Donc Dieu, là, il te parle. Et quand il te parle, il te fait que toi-même, tu sais que c'est toi-même, toi-même quand tu t'entends après, tu dis que c'est Dieu qui m'a utilisé. C'est tout. Donc c'est pour ça que quand Dieu te parle, il y a les chapitres avec lesquels il te parle. Jérémie 1. Quand tu es serviteur de Dieu, il peut te donner Isaïe, il peut te donner Ézéchiel, il peut te donner. C'est ton rôle. Il te dit que tu vas aller parler de la parole de Dieu. Tu es serviteur de l'Éternel. Donc, ne vous trompez pas. C'est Dieu qui choisit. Le vrai choisi, là, se choisit de Dieu. Les gens qui sont partis dans les écoles pastorales, là, ça c'est ce qu'ils ont appris là-bas. Ils ont fait les Marcs chapitre 9, les Marcs chapitre 7, les commandements des hommes. Quand tu es choisi de Dieu, tu ne peux jamais enseigner comme ces gens-là. Quand tu n'enseignes pas selon la coutume des hommes, tu enseignes selon l'Esprit Saint de Dieu. C'est Dieu qui te parle ici et tu parles. Dieu te parle ici, il parle, il prend le contrôle de ta bouche. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il faut être capable d'être fort. Et je vais vous dire une chose, faites attention, parce que les gens se disent souvent que parler en langue, c'est trop. Il faut parler en une langue que les personnes vont comprendre. Parce que le parler en langue que vous voyez là, ce n'est pas tout le monde qui comprend ce qu'il parle. Et le diable utilise ça pour détruire les enfants de Dieu. Parce que quand tu as trop dans ta tête que parler en langue, c'est que l'Esprit Saint est entré dans toi, le diable va te façonner, il va te façonner. Parce que quand tu lis la Bible, on te dit que même quand vous parlez en langue, il faut que le peuple de Dieu soit édifié. Le parler en langue, toi-même, tu ne connais pas ce que ça signifie. Je priais un jour avec ma belle-sœur. J'ai commencé à parler en langue. J'ai dit, arrière de moi, Satan. Parce que je ne comprends pas ce que ça signifie. Tu parles en langue, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce que tu as parlé? Le parler en langue, c'est quoi? Tu peux prêcher dans la langue maternelle de ta mère. Tu peux prêcher je peux prêcher en anglais. Si tu es en allemand, tu peux prier en allemand. Tu peux prêcher en allemand. C'est-à-dire que le Saint-Esprit t'enseigne au point que tu enseignes les gens en une langue que les gens peuvent comprendre. Si tu veux parler en langue, les langues que personne ne va comprendre, va prier ça dans ta chambre. Parce que personne ne va comprendre ce que tu dis. Et toi-même, tu ne connais même pas ce que ça signifie. Donc, ne laissez pas Satan vous faire croire. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour dire que, oh, je vais parler en langue, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est entré. Jamais. Le diable travaille avec ça très bien. Arrêtez de vous tromper. Ne vous trompez plus. Quand on dit parler en langue, si tu es en Espagne, tu parles en français parce que tu parles français, mais tu enseignes encore en espagnol parce que quand on vous dit qu'il a envoyé, il a envoyé l'esprit, les gens ont commencé à parler en langue. Ils ont parlé en langue pour partir dans tout le monde entier, pour pouvoir reprendre la parole de Dieu, pour que les gens comprennent. Tu vas parler une langue que les gens ne comprennent pas, on te dit que tu as édifié le peuple avec quoi? Tu ne connais pas. Parce que toi-même, tu ne connais pas la signification. J'ai parlé en langue 2 fois, j'ai arrêté. Et c'est parce que j'étais dans la prière, j'ai commencé à parler en langue. J'étais avec ma belle-soeur. Elle a dit Doris, j'ai arrêté. Il faut savoir que le parler en langue que vous dites là, faites attention. Parce que le diable joue trop avec ça. Parce que le parler en langue, toi-même, tu ne connais pas la signification de ça. Faites attention. Il y a le parler en langue, hein. Faites attention. Le diable joue bien avec ça. Si tu peux prêcher en ta langue maternelle, hein, c'est que le Saint-Esprit t'a. Ouais. Si tu parles 3 langues, le chinois, l'allemand, le grec, ça c'est le parler en langue aussi. Si tu peux prêcher en langue, prêche en une langue que quelqu'un comprend. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand on te dit, même dans la Bible, ils ont parlé en langue. Ils ont parlé en la langue que les personnes devaient comprendre. Ils vont édifier le peuple de Dieu en langue que les personnes vont comprendre. Dans le pays que nous sommes, dans le monde que nous sommes, il y a la France qui parle français, il y a l'espagnol qui parle espagnol, il y a l'Italie qui parle l'italien, il y a le germanique qui parle le germanique. Ce sont les langues. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des diversités de langues, mais ce sont des langues que les personnes peuvent comprendre et dire que Doris a dit ceci, là, ou bien telle personne a dit ceci. Mais les langues qui sont là, tu ne comprends rien, ni A, ni B, ni C, mais tu as alors dit quoi? Question, point d'interrogation. Faites attention au diable. Alors, on termine rapidement ça. On nous a dit au verset 5. Nous sommes avec le psaume 58. Je remercie Dieu parce qu'il est en train de travailler. Hein. Psaume 58. Psaume 58. Nous étions dans le psaume 58. Merci à Dieu qui est bon et qui nous donne la force d'être là aujourd'hui. Donc, psaume 58, on nous dit, ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. Pourquoi on vous dit qui ferme son oreille? Parce que quoi? Les satanistes, écoutez bien, même quand ils veulent coucher avec le serpent, même quand le venin du serpent veut entrer dans leur bouche, même quand la langue... Parce que, écoutez, je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas croire.